Depuis l'Antiquité, les Chinois ont toujours voulu manger de saison. C'est le printemps à Beijing et on l'accueille en le mangeant. Cette fois, nous devenons végétariens et explorons le monde de la cuisine impériale sans viande. Nous verrons comment les habitants ont transformé de simples ingrédients végétaux en collations créatives. Comment des imitations à base de plantes peuvent avoir le même goût que la vraie viande. Et nous explorerons la gastronomie sans viande qui prend d'assaut Beijing. Commençons illico notre sortie gourmande. Honnêtement, le printemps est la meilleure saison pour être à Beijing, Absolument. même si ça ne dure que 2 semaines. Le printemps est certainement la plus belle saison à Beijing et aussi la plus savoureuse. Que veux-tu dire? As-tu entendu l'expression Qi Chun, Non? qui signifie littéralement manger le printemps? Non. Tout est à peu près comestible, les choses qui poussent ici, sur le sol, sur les arbres. Et c'est là que je t'emmène pour notre premier repas. Quoi, les arbres? Oui, ça pousse sur les arbres. Tu as hâte d'y être? Je ne sais pas. Que fait-on? Sérieusement, j'ai un panier. Eh bien, on est équipés. J'ai le plus dur à faire. Comment ça? Regarde, nous avons un arbre. Il nous fournira tous les nutriments dont nous avons besoin aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est un cédrel de Chine. Dois-je prendre celle-là? T'es prêt? Ton panier est prêt? Je vais tirer, ça va tomber. D'accord. 1, 2, 3. N'abat pas l'arbre, c'est du chou frisé ou quoi? Bon, elle tombe. D'accord. C'est très frais. Comme ça, oui. Ensuite, tordez. Oui. Tu vois, tu aurais dû le faire tout à l'heure. De cette façon, ça ne tombe pas par terre. Sinon, il faut laver. Tu n'es pas le seul à faire le gros du travail. Je prends le relais, je vais retrousser mes manches. Oh, attends, elles le sont déjà. Regarde. Et voilà. On verra ça au montage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le cuisiner et le manger. D'accord, tu vas faire la cuisine? As-tu confiance en ma cuisine? Non, pas vraiment. Moi non plus. Puisque tu en parles. Non, on a quelqu'un de très spécial qui cuisinera ça pour nous. D'accord. Bonjour, Monsieur Chen. Bonjour, bienvenue. C'est pourquoi nous avons quelqu'un ici qui cuisinera pour nous. Nous apportons des feuilles de cédrel. Très bien. Il ne fait pas confiance à mes compétences en cuisine. Moi non plus. D'accord. Il y en a beaucoup. Oui. Ce sont des légumes sauvages de printemps. Manger le printemps se rapporte au début de cette saison. À l'origine, cela signifiait manger des radis car peu de légumes étaient disponibles au printemps à Beijing, quand il faisait encore très froid. Ainsi, les ingrédients frais et inhabituels étaient prisés. Voici des pousses de poivrier, vous voyez les épines? Il y a vraiment des épines. Parce que c'est censé être bon pour les hémorragies, non? C'est comestible? C'est meilleur cuit. Ce sont des graines d'orme. Elles ont la forme des sapèques en cuivre. Elles se présentent en grappes. Il y a un livre de cuisine végétarienne de la dynastie Song intitulé Ben Sinjai. Il indique que les graines d'orme sont appréciées par les élégants habitants des montagnes. Elles ne sont plus très populaires de nos jours, mais on peut toujours les manger. La nourriture des immortels. Oh, je suis impatiente. J'ai toujours l'impression que les plats les plus savoureux sont ceux qu'on fait soi-même. Après avoir été cuit, cet énorme tas aura beaucoup rétréci. Il faut faire blanchir les feuilles pour libérer leur arôme. C'est une odeur très intense. À Beijing, il y a principalement 3 manières de manger des feuilles de cédrel. Mélanger froid avec du tofu, en omelette et frit comme du poisson.
Oh, regarde ça. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Oh, c'est délicieux. J'ai battu ses œufs. Donc ça pousse littéralement partout et si vite. Il y en a certainement pour tout le monde. Le printemps est la saison de la croissance. Les arbres, comme les herbes, commencent tous à germer. Quand le printemps arrive, tout le monde est heureux et sort pour faire la fête. C'est une célébration des produits frais de la saison. Oui, c'est comme une cérémonie. Merci au fait pour ce repas de feuilles, c'était très copieux. Je t'en prie, on le refait quand tu veux. Nous sommes au plus prestigieux institut d'éducation, l'Académie impériale. Est-ce que je vais te rendre l'appareil? En m'emmenant ici? Dans un sens, on va découvrir la cuisine des fleurs. C'est ce que mangent tous les lettrés et tu sais, les gens cultivés. D'accord. Alors tu sais, quand j'ai dit que je t'emmènerais goûter la cuisine des fleurs, Oui. on va le faire dans une cuisine impériale. Oh mon Dieu, Oui, c'est digne d'une reine. c'est classe. Et ils ont même des boîtes à emporter à l'ancienne. Ah oui, les vieilles en bois, non? Ils y mettent des choses comme les desserts. C'est comme une maquette de cuisine impériale, mais c'était en fait divisé en de nombreuses catégories. Ils en avaient une pour les aliments de base, une pour les desserts, une pour la cuisine végétarienne et ainsi de suite. Comme différents départements, n'est-ce pas? Essentiellement. Oui. Nous y sommes. C'est plutôt comme ça. Le thé de l'après-midi est servi. Dans le passé, les gens chics, les gens sophistiqués venaient ici pour le thé et les desserts et faisaient des envolées lyriques. Ils récitaient littéralement des poèmes. Mais je ne sais pas si nous avons la capacité lyrique pour ça. Vas-tu te prêter au jeu? I am having afternoon tea. Right in front of me are many desserts that I'll look at while I drink tea. C'est très joli à regarder, mais je pensais que tu allais me donner des fleurs à manger. Oui, ils les préparent, c'est à l'étage. Ils en mettent dans les pâtisseries, entre autres. Super. Bonjour. Aujourd'hui, on fait des gâteaux de fleurs en utilisant des roses du mont Miaofang à Beijing. Pour l'instant, elles sont recroquevillées. Afin d'améliorer la saveur, on doit déplier manuellement chaque pétale. Ça libère leur parfum. Les préparez-vous de la même manière qu'à l'époque dans les palais? On ne peut reproduire que 87% de l'ancienne recette du gâteau, Pourquoi pas, disons, 90% ou 100%? en raison de la réglementation alimentaire plus stricte. On ne peut pas construire un énorme poêle à charbon au milieu de notre atelier. Ce livre contient la recette du gâteau. C'est ainsi que vous avez calculé les 87%? Oui. Tant d'instructions. Eau de source de montagne. Même l'eau doit être de source. Je dois être honnête, c'est mon pire cauchemar quand il s'agit de cuisiner. Une recette qui prend des pages et des pages. Je fais toujours défiler jusqu'à la fin où ils ont la version concise. Yeah. C'est très amusant. Oui. Prêt pour le four. C'était étonnamment facile en fait. Je veux dire, ils ne sont pas exactement uniformes. Certains d'entre eux n'ont pas de marque. Oui, mais c'est correctement fait à la main. Oui. Certains sont trapus, certains sont grands, certains sont minces. C'est comme ça que vous savez que c'est artisanal. Et je suis très fière de nous. Oui. Je vais les faire cuire. Vous pourrez les goûter ensuite. J'ai hâte, merci. Ce sont les gâteaux que nous avons faits. Ils ont l'air fantastiques. Merci, on s'en est plutôt bien sortis. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, santé. Santé! C'est agréable et tendre, c'est un peu caoutchouteux. Regarde combien de roses il y a dedans. Quand je l'avais dans la bouche, ça avait littéralement un goût de papier. Et maintenant, ça a vraiment le goût des roses. Si on veut se détendre et prendre quelque chose avec son thé, c'est juste un accompagnement parfait.
These are just a perfect accompaniment. Je suppose que c'est certainement plus sain que mes habituels biscuits aux pépites de chocolat. Probablement, probablement. Je pense qu'on a assez bien réussi à faire ces petits fours aux roses. Oui, c'était délicieux aussi. Mais tu sais, je pense qu'il y a tellement de choix pour les végétariens en Chine. C'est facile d'être végétarien en Chine. Tu dis ça maintenant? On verra. Essaye. Techniquement, je suis de Beijing. Techniquement, tu es de Beijing, n'est-ce pas? Oui, techniquement. Alors je sais que tu vas beaucoup aimer. D'accord. Pourquoi suis-je très suspicieux à chaque fois que tu dis quelque chose comme ça? Tu n'as pas confiance? Il y aura un rebondissement à la fin. Je veux dire que ce sont des collations et des boissons végétariennes très traditionnelles de Beijing. Tu ne vois pas? C'est là. Cet endroit? C'est là où je t'emmène. D'accord. Oh mon Dieu, ça me rend si enthousiaste. Soupe aux boulettes de légumes. Des boulettes de légumes? Thé à la farine, il est fait avec de la farine de haricots, c'est le goût du vieux Beijing. Les vieux Pékinois adorent ça. Tarte aux légumes sauvages. Je pensais que c'était de la viande. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Hier, on a mangé ici aussi. Vous avez bon appétit. Ça a l'air si bon, ça me donne faim. Ne baisse pas les yeux, relève-les, relève-les. Le lait de haricots mongo fermenté est un peu comme une nouveauté. Beaucoup de touristes viennent à Beijing pour y goûter. Du lait de haricots mongo fermenté, des anneaux frits et puis ces légumes salés, c'est ton petit déjeuner de Beijing. Bonjour, on prendra 2 bols de lait de haricots mongo fermenté et des anneaux frits. Pour être honnête, J'aime ça. je ne veux pas vraiment ce qu'elle commande. J'ai déjà bu du lait de haricot mango fermenté, ce n'est pas agréable. Il n'a pas la palette sophistiquée que nous avons. Merci. Oh mon Dieu. Il en boit même, ok. Laisse-le t'apprendre à boire. Peux-tu lui apprendre à le boire? Il ne sait pas faire. On doit tourner le bol au fur et à mesure qu'on boit. Il ne faut pas utiliser la cuillère. Dis-leur pourquoi. Sinon, c'est trop chaud. Oh. Il est si mignon. D'accord, je vais essayer et... Qu'as-tu en tête? D'accord, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je t'avais dit que tu aimerais ça. En fait, l'aigreur me fait saliver et c'est juste, je suis désolé, mais dégoûtant. Parce que c'est fait à partir de haricots mongo, n'est-ce pas? Des haricots mongo fermentés. C'est presque comme boire du lait de soja, du genre lait d'amande, mais juste... Quand c'est plus mangeable. Santé. Je pense qu'en tant que végétarien en Chine, il y a tellement de choix. En Chine, ils pratiquent littéralement le végétarisme et le véganisme depuis des siècles. Parce que vous savez, il y avait les empereurs et ils étaient les protecteurs de la cuisine bouddhiste. C'est vrai. C'est pourquoi nous sommes venus à Tianmen, la rue commerçante la plus ancienne et la plus importante de Beijing, où se trouvaient tous les riches marchands. Ici, il y a un restaurant qui existe depuis un siècle. Donc, si on y prépare de la cuisine végétarienne pour les empereurs, elle est probablement délicieuse. Et en plus, ils ont l'habitude de manger les viandes les plus exotiques. Donc, il y a plein de restaurants, et surtout dans la cuisine impériale, où ils font des imitations de viande qui ont l'air vraiment incroyables. C'est du porc dongpo. C'est de la courge cireuse. Oh! Et la partie viande? C'est difficile à dire, la viande est... On dirait les fibres et tout. C'est comme un type de boulette de viande. On a parié sur la composition de ces plats. On sait qu'ils ne sont pas à base de vraie viande.
Le dessus doit être de la courge cireuse, non? Oui. D'accord, c'est bon. Tu vois? Je pensais que c'était du navet ou du radis. La courge cireuse est utilisée pour imiter la graisse. Pour la viande maigre, on utilise le champignon crinière de lion. On presse les champignons séchés dans la courge. Donc c'est assemblé? Oui. D'accord. C'est très savoureux. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'anguille. Le 3e jour du 3e mois lunaire, l'impératrice douairière Cixi mangeait végétarien toute la journée. Ce plat a été fait pour elle. Je pense que ce qui est incroyable, c'est que non seulement ça a le goût de la vraie viande, mais ça y ressemble aussi. Oui. Je dois dire que j'étais très sceptique. Oui, je me souviens. C'est parce que quand tu as parlé d'imitation de viande, j'ai pensé à ces fausses viandes, ces substituts comme le corn, des choses qui sont très fades et sans saveur. Mais nous sommes ici et dégustons ce genre de plats vraiment créatifs. Et surtout, certains d'entre eux existent depuis un siècle. Ce n'est pas qu'on perd quelque chose en devenant végétarien, mais en fait, on gagne quelque chose. Oui, et beaucoup. On perd du poids. Eh bien, je ne sais pas. Si je mange plus, ça ne marchera peut-être pas. C'est vrai. Si on est végétalien ou végétarien, on mange des légumes. Alors, pourquoi les faire ressembler à de la viande? Oui, je te surprends avec ce genre de choses. C'est vrai. Ce n'est pas seulement que je te nourris, mais je te donne quelque chose à contempler avec les Je yeux. n'avais jamais pensé de cette façon-là, en fait. Et ton ventre, c'est une forme d'art. Honnêtement, je ne pensais pas qu'ils utilisaient des ingrédients très simples, mais le goût était très différent. Je suis vraiment très surprise. Oui, tu dois me faire confiance. Bien vu. Alors, à ton avis, pourrais-tu adopter le mode de vie végétalien? Si on continue à manger comme ça, je vais probablement prendre beaucoup de kilos. Eh bien, c'est pour ça que je t'emmène ici, pour te débarrasser de tous les plats que tu viens de manger. Je t'emmène faire un voyage artistique. Ah, d'accord. Prêt? Oui, c'est ici? Oui, allons-y. Bonjour. Voici du Douqi. C'est Tianran. Bonjour Tianran. C'est Van Gogh, son autoportrait. C'est fait de légumes. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est de la ciboulette? Ça ressemble à des courgettes. Oui. Ce sont des pommes de terre? Des racines de lotus. Ah, ce truc, d'accord, bien sûr. Et c'est de la citrouille, bien sûr. Wow. Oh, je pensais que c'était de la carotte. C'est incroyable. Pourquoi créer de l'art à partir de légumes? Parce que nous sommes en contact avec eux tous les jours. Ils sont ordinaires. Nous sommes aussi des gens ordinaires. Tout le monde veut vivre pleinement sa vie. Alors j'ai pensé que je pourrais reproduire des peintures célèbres avec des légumes. C'est un classique. Alors après avoir terminé cette œuvre, allez-vous la manger? Je pourrais. Ah bon? Je ne pense qu'à manger. Ciboulette sautée aux courgettes et piments? On dirait qu'ils ont de la personnalité. Comment vous y êtes parvenu? Je voulais transmettre une sorte d'innocence. Tout le monde a un côté mignon et innocent. Ça vous rend heureux parce que c'est fait de nourriture. Vous pouvez essayer, j'ai apporté les ingrédients. Ah bon? Es-tu prêt pour ça? On peut organiser un concours. Voilà, je vous ai préparé les ingrédients. Vous pouvez choisir ce que vous utilisez. D'accord. Vous avez 30 minutes. Je vais préparer le prix. Top départ. Je crois que je sais ce que je veux faire. Je pense que je vais pouvoir finir avant Angela, bien avant Angela. En fait, ça va être facile. Je vais utiliser les vermicelles pour faire les contours en premier. Je vais prendre du radis pour les parties blanches, de la tomate pour les parties rouges. J'ai vu ce chou-fleur et instantanément, ça m'a rappelé quelque chose de vraiment mignon. Et on a aussi vu de l'aubergine ici. Tu penses que ça va être simple et facile, mais tu n'es pas du tout sûr de ce que ça va donner. Je vais donc faire quelque chose de très 3D. Sur sa paume. C'est incroyable. Les traits avec de la sauce à salade. Tu sais ce que je fais maintenant, n'est-ce pas? Mais c'est incroyable. Allez, finition.
La touche finale. Terminé! Oui, sympa. Le temps est écoulé. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Vous le saurez dès que vous verrez le mien. Oui. Tu vois, regarde. Andy Warhol serait fier. Bien sûr, c'est une boîte de soupe à la tomate et j'ai utilisé du ketchup pour écrire tomate. Je pense que ta soupe fuit. Oui, mais c'est parce que j'ai dû t'attendre longtemps. Warhol serait fier. Oui. Voici la mienne. Tada! Bing, douane, douane. Parce que tu n'étais tout simplement pas en mesure d'acheter un vrai, n'est-ce pas? Oui, je n'ai pas pu, mais il a comme un petit cœur. C'est tellement difficile de décider. Oui, vous voyez. Je trouve ces couleurs très attirantes, mais le fait que le vôtre soit en 3D est fantastique. Quoi qu'il en soit, ma décision revient à... Oui, oui. C'est pas grave, Bing Douane Douane, on est là l'un pour l'autre. En même temps, je vous choisis aussi. Ah, d'accord. J'apporte le prix. Oh, nous recevons un prix. Les gagnants. On se serre la main? Tu viens de le broyer. Wow! C'était la ciboulette de Van Gogh. Exactement. Laissez-moi y goûter. Merci. J'adore la ciboulette, c'est délicieux, c'est vraiment très bon. C'est le style chinois. Oh, j'adore quand mes prix sont comestibles. Santé! Tu sais, on a eu de la cuisine qui est de l'art et maintenant on a de l'art qui devient cuisine, alors on boucle la boucle. Oh, j'aime ça. Le végétarisme, le véganisme est en quelque sorte à la mode maintenant. C'est pour des raisons de santé, non? Oui, c'est vraiment tendance. Alors on va rencontrer une amie à moi, c'est une blogueuse culinaire. Oh, ça chante à mon oreille. Et elle est végétarienne, donc elle connaît tous les meilleurs endroits. Impressionnant. C'est si beau ici. Oh, elle est là. Si. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu sais vraiment choisir tes lieux de rendez-vous. Bonjour. Angela, si. Ravie de vous rencontrer. Alors où est cet endroit où tu nous emmènes? C'est là-bas et je vous garantis une nouvelle aventure. Cet endroit est si proche du temple des lamas, beaucoup d'étrangers et d'expatriés veulent venir ici pour goûter. C'est vrai. À la cuisine végétarienne, le style occidental est donc parfait pour eux. L'emplacement est génial, oui. Après avoir visité le temple des lamas, on se dit probablement qu'on ne devrait pas manger de viande, n'est-ce pas? Oui, totalement, c'est génial. Préparez-vous, cet endroit existe depuis plus d'une décennie. Oh, cool. Wow, the vegetable. Super, c'est aussi un bon emplacement. Oui, c'est agréable, calme et propre. Une salade georgienne avec falafel. C'est très frais car tout ce qu'ils utilisent dans ce restaurant provient de leur propre ferme. C'est donc d'origine locale. De la ferme à la table. Bio et frais. Oui. Je sais que tu as maigri, mais... Commençons. Ah, c'est une betterave. Ah, j'adore. C'est ton falafel, ça a l'air bon. Bien, super. Je vais manger ces belles betteraves. Tu sais quoi? J'adore les betteraves. Ah bon? Mais je n'en ai jamais mangé de cette façon, en salade. D'accord, c'est très slave. C'est parce que Tu sais, la betterave n'est pas originaire de Chine de toute façon. C'est déchiqueté en fait. C'est comme si c'était venu de la Méditerranée en passant par la route de la soie. Si on veut devenir végétarien ou vegan en Occident, c'est en quelque sorte un style de vie, une décision éthique, morale, n'est-ce pas? Et on doit en payer le prix. Absolument. Ici, tout est si accessible et frais avec tant de choix. Je pense que c'est juste en termes de choix, pas même d'assaisonnement, mais en termes de légumes qu'on mange. C'est sûr. Il y a tellement de types de légumes différents que je n'avais jamais vu de ma vie. Et ils ont leur propre goût particulier. Et quelle que soit la façon dont on les cuisine, c'est tellement bon. Alors, je me souviens quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu mangeais encore de la viande, comme les meilleurs d'entre nous. Ouais, que c'était le passé. Ma famille a des antécédents de cancer. J'ai donc commencé à rechercher les avantages d'un régime à base de plantes. Et comme ça, je suis passée au mode de vie végétarien. D'accord, c'est censé. Ça fait combien de temps? 9 mois. Oh, cool. 9 mois, c'est déjà assez long en fait. Constatez-vous des changements dans votre corps?
Tout d'abord, j'ai perdu environ 5 à 8 kilos et maintenant j'ai repris ce poids. Je me sens plus à l'aise avec mon poids. La peau est éclatante et vous n'avez jamais de problème de digestion. Ah, c'est bien. Donc c'est aussi comme une cure de désintoxication? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors? Donc apparemment, l'endroit où on va aujourd'hui est également très créatif en ce qui concerne la cuisine, mais je pense que le but est de manger plutôt que de faire de l'art. Ah parfait. Je ne pense pas pouvoir faire un autre Bing Douane Douane. Ouais. On se change. Honnêtement, je pensais qu'on ne ferait que manger des feuilles et boire du thé. Oui, je veux dire que j'aime le contraste. Non, c'est un cadre très traditionnel, mais avec une cuisine chinoise contemporaine. Waouh, oh mon Dieu, c'est de l'art. C'est littéralement de l'art contemporain. J'ai une surprise pour vous. Vous nous avez apporté une bombe? C'est une bombe? Oh mon Dieu. Prenez donc un siège et parlez-nous de votre cuisine. D'accord. On disait tout à l'heure qu'on ne savait même pas comment les manger. On dirait que le nouvel an approche. J'attends en prévision. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Oh mon Dieu. Waouh, ça ressemble à du charbon de bois. Ce sont des cacahuètes au charbon de bambou. C'est assez croquant. C'est un apéritif. Les boutons sont pour la décoration. Mangez juste les cacahuètes. On essayait de comprendre ce que c'est. Ce n'est pas vraiment un œuf cru, n'est-ce pas? C'est un dessert qu'on appelle source de vie. Les dames d'abord. Ah bon? Je peux vraiment boire ça cru? Essayez et vous verrez. Santé les gars! Cul sec. C'est la tête que tu fais quand tu es... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça a explosé! Ah vraiment? Le blanc d'œuf est fait de poire et de trémel. Comment avez-vous fait exploser la bombe? C'était enveloppé d'une fine pellicule de colle végétale. Je trouve ça si impressionnant qu'ils aient pris ces ingrédients très ordinaires pour leur donner une nouvelle dimension. Ils sont vraiment créatifs. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ces ingrédients et légumes ordinaires pour créer ces plats? Ces dernières années, la santé et la forme physique sont devenues à la mode. Nous voulions rendre les ingrédients communs intéressants. Ainsi, nous avons élaboré de nombreux plats créatifs. Nous voulons aussi que plus de jeunes aiment la cuisine végétarienne. Notre objectif est de promouvoir une alimentation saine pour tous. En toute honnêteté, j'hésitais à en venir là. Oui, je me souviens. Je veux dire, j'avais déjà mangé végétarien, mais ça n'avait pas l'air appétissant. Je suis très fidèle à mon moi omnivore. D'accord. Donc, j'aime la viande, j'aime les légumes, mais je ne pensais pas pouvoir m'asseoir devant un repas complet de légumes. Mais tu sais, je pense surtout à Beijing en tant que capitale de la Chine de nombreuses dynasties, n'est-ce pas? Ils avaient les meilleurs ingrédients de tout le pays. Et il y a tellement de variétés, on a mangé le printemps sans avoir 2 fois le même plat. Je pense qu'on peut manger chaque saison. D'accord, encore 3 saisons à déguster. On sera prêt, c'est facile d'être végétarien en Chine. Eh bien, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Oui.